Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo rapide de présentation d'installation avant le chantier, et puis j'en ferai une autre après le chantier. Je suis allé chez un abonné ce matin qui m'a demandé de l'aide pour dimensionner, faire les câblages, faire les schémas électriques pour son installation. Il a chez lui des batteries de Zoé, apparemment des batteries lithium. Il en a 7 de 4,6 kWh et il a installé à peu près 20 000 watts de panneaux solaires pour 40 kWh de batterie. Et donc il avait des petits soucis pour dimensionner. Il a acheté des onduleurs sur AliExpress. Et ce qui se passe, c'est que ça doit arriver assez souvent, peut-être que vous reconnaîtrez dans l'histoire. Le dimensionnement des panneaux solaires a un peu foiré, parce que ce qui est marqué sur la notice technique des onduleurs hybrides n'est pas vraiment clair. En fait, il n'y a pas les bonnes tensions, les bons courants, les bonnes puissances. Donc il a fallu que je fasse le calcul. Je lui ai montré comment on faisait le calcul. Et lui, il avait prévu de mettre 12 panneaux en série. 12 panneaux de 405 watts Trina, parce que c'était marqué qu'on pouvait mettre 2 fois 4000 watts crête sur le régulateur. Et en fait, non, on peut en mettre que 8. On peut en mettre que 8, et même en mettant 8, on est un petit peu trop par rapport au régulateur, parce qu'il y a des valeurs techniques qui sont pas faciles à trouver. Donc il se retrouve avec 16 panneaux en trop, donc c'est un peu décevant. Il s'est retrouvé avec trop de panneaux par rapport aux batteries, donc ça va charger un peu trop fort. On ne sait pas s'ils vont bien fonctionner ces onduleurs là, parce qu'ils consomment beaucoup à vide. Donc on a fait le calcul, il se retrouve avec 8 jours d'autonomie. En 8 jours, les batteries seront vidées par les onduleurs sans avoir à consommer, donc c'est pas évident. Donc on va faire quelques modifs sur l'installation. Je vais lui câbler ça. Je vais lui mettre ses sectionneurs, ses fusibles, ses disjoncteurs, parce que c'est pareil, c'était pas facile à trouver les produits quand on achète des kits ou quand on achète du matériel sur AliExpress. On a démonté, on a regardé dans l'onduleur hybride, on a vu que a priori le MPPT c'est pas non plus la folie quoi. Donc on va rajouter quelques appareils de mesure. Il m'a demandé de faire ça, je vais faire le devis et puis on va remettre tout ça en ordre et après je pourrai faire les tests du produit. Du coup, c'est un Revo VM2 8000 watts qui accepte 450 volts en entrée comme la plupart des onduleurs hybrides. Et puis il a acheté un groupe électrogène aussi, hein. Vous avez peut-être déjà vu ma vidéo sur les bons et les mauvais groupes électrogènes. Et acheté un groupe électrogène pas cher, faudra qu'on le déclasse un petit peu parce que c'est un 8 kg, mais en fait il faut le faire fonctionner maximum à 7,5 kg, mais on va peut-être plutôt le faire fonctionner à 6. Donc voilà, et il a eu des petits soucis aussi sur les panneaux solaires, il les a mis à moins d'1,80 m de haut, mais en fait il a été obligé de faire une déclaration quand même. Comme il est sur une zone agricole et qu'il est agriculteur, il a eu l'autorisation de mettre plus que 20 m², parce que normalement au-dessus de 20 m², il faut un permis de construire. Mais ils n'ont pas voulu, hein, en dessous d'1,80 m, ils n'ont pas voulu, donc parfois vaut mieux mettre plus haut, bien les incliner et faire une demande quand même. Bon, allez, quand j'aurai fait le chantier, j'ai une autre vidéo.